l'éternité. Oui, et je veux te louer. Je veux te célébrer de tout mon cœur, l'éternité. Louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Louer, te célébrer, alléluia, de tout mon cœur pour l'éternité. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te louer, nous voulons encore te célébrer, nous voulons encore t'exalter, te magnifier, t'honorer, te glorifier. Nous voulons encore, Papa, Père, dire combien, Père, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre personne. Et il n'y a aucune chose qui existe sous la terre, sur la terre, même au ciel, qui est au-dessus de ce que tu es, au-dessus du nom que tu nous as donné. Tu nous as donné de plus grandes promesses. Tu nous as donné les plus précieuses promesses, les meilleures promesses. Tu nous as donné le meilleur de Dieu. Tu nous as donné tu es, tout ce que tu as, afin que la vie que nous allons avoir sur la terre, ou la vie que nous avons sur la terre, soit une vie glorieuse, soit une vie excellente, soit une vie magnifique, soit une vie digne de louange, digne d'adoration. Oh, soit tout simplement cette vie de Dieu sur la terre. Nous te bénissons ce matin pour l'auditoire. Nous te bénissons pour ceux qui nous suivent, que ce soit sur Facebook ou même ailleurs. Nous te bénissons pour les anges qui sont ici. Nous te bénissons même pour ce quartier, Seigneur. Nous te bénissons, Père, pour Wittenhausen. Nous te bénissons pour Kassel, Kettingen et même tous les alentours. Parce que nous croyons, Papa, que comme Hébreu le dit, nous avons une nuée de témoins. Seigneur, merci pour ce moment de bénédiction, pour ce moment d'excellence, pour ce moment de grâce que tu nous accordes encore ce matin. Sois élevé encore, Seigneur. Sois exalté alors que tu nous donnes tes délices ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour encore à tout le monde. Amen. Bonjour. Vous êtes bénis en Christ. Maman de temps, tu es bénie en Christ. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Père. Il y a un message là que cela vient d'envoyer. Vous êtes bénis en Christ. Vraiment, nous bénissons encore le Père ce matin pour ce qu'il est vivant à jamais. Amen. Il est vivant à jamais. Il n'a jamais changé. Et chaque moment que nous pouvons avoir comme ça, que ce soit une heure, que ce soit un peu plus, ou même je ne sais pas combien de temps, chaque moment est précieux auprès de Dieu. Amen. Et chaque moment est un moment de délice et de grâce. Henri, on va aller rapidement sur le texte que tu connais très bien, ou du moins le texte qu'on a depuis un bon bout. On essaye de creuser. Le Seigneur de continuer à nous fortifier, continuer à nous enseigner, parce que nous avons compris ce qui est important. Jésus disait à Marie, il disait à Marthe, autant pour moi, tu sais Marie, Marthe, tu fais beaucoup de choses. Tu te bats, tu fais beaucoup de choses. Ce que tu fais, ce n'est pas mauvais. Mais il y a une chose. Marie a choisi la bonne part. Pourquoi? Parce que Marthe était dans le naturel. Marthe était dans le naturel pour servir Dieu. Elle essayait de ne faire pas ses efforts. Elle croyait qu'elle pouvait plaire Dieu par ce qu'elle fait, par son service, par sa manière d'être, par sa manière de te tenir, par ses bonnes paroles. Non. Marie avait compris. Elle a dit, tel que je suis, je m'assois à tes pieds. Et le reste, on s'en fout. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Ou du moins, c'est ce qui est plus important ici. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu. Non. Ce qui est important, c'est le fait qu'il soit en toi. C'est la nouvelle création. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce qu'on lui donne, ce n'est même pas ce qu'on fait, ce n'est même pas ce qu'on dit. Ce qui est important, c'est ce qu'il est en nous. Amen. 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 Donc, allons dans le livre de Galates. Galates chapitre 6, je crois que c'est le verset 14. On va lire Galates et après Galates, on va passer à un autre verset. Toujours dans le livre, on va toujours rester dans le livre de Galates. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous avons défini en Christ,
Hein, nous sommes définis et destinés en Christ. Comment dire, ou du moins l'identité. Merci. Donc l'identité, notre identité en Christ, c'est mieux comme ça. Notre identité et notre destinée en Christ. Voilà. Donc c'est un peu lié. Les deux sont pratiquement liés. On va pas séparer ça. Donc identité et destinée en Christ. Donc c'est ça un peu peut-être le thème qu'on va, j'espère qu'on va finir, mais c'est le thème qu'on va un peu aborder aujourd'hui. On en a un peu déjà parlé, mais on va un peu approfondir cela ce matin. Amen. Amen. Monsieur là, Henri, tu peux lire pour nous le texte. Galates 6, verset 14. Oui, je crois jusqu'au verset 16. Galates 6, 14 à 16. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. par qui le monde est crucifié pour moi, Amen. comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Amen. 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 Paix et miséricorde pour tous ceux qui suivent cette règle. Paix. Regardez, quand Paul dit paix et miséricorde, c'est dit paix, amour, grâce, la miséricorde, Dieu qui déverse son amour et tout. Le shalom de Dieu pour tous ceux qui vont comprendre ça. Tous ceux qui vont comprendre ça vont expérimenter le shalom de Dieu et la miséricorde de Dieu. Tous ceux qui vont comprendre ça. Il n'y a pas une autre victoire possible que de comprendre qu'on est la nouvelle création de Dieu. Il n'y a pas d'autre vie possible. Souvent la chrétienté était un peu, on dit qu'on n'est pas dans la religion, mais encore mis des jours, comme Pierre disait, sous des gens qui ne pouvaient même pas les porter. En leur disant, voilà ce que vous devez faire si vous voulez faire ceci. Voilà tel, voilà ce que, voilà. Or, la vérité, c'est que pour celui qui a compris, comme nous avons lu tout à l'heure dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, tant pour moi, parle de ce que nous partageons, toutes ces promesses-là par sa connaissance, quand on comprend ces choses, on réalise la paix de Dieu. Et ça m'a rappelé, quand ma femme parlait de ça tout à l'heure, ça m'a rappelé le verset, le passage que Jésus disait concernant la vie éternelle. Il dit la vie éternelle, c'est de te connaître. La vie éternelle, c'est de te connaître. Quand tu connais Dieu, tu vis. Il n'y a pas de vie. Tu connais Dieu, tu vis. Tu ne connais pas Dieu, donc ne te fais pas. La vie éternelle, c'est de te connaître. Vous savez, souvent, on a vécu, Madame d'État, en cherchant à connaître beaucoup de choses. On connaît beaucoup. Si on te demande, mais il est fait de quoi? Oh, tu sais, il est fait de ceci, on est fait de tel. On a des informations sur beaucoup d'aspects, parfois même sur la monnaie, sur tellement de choses. Mais est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce qu'on le connaît vraiment? Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une connaissance superficielle. Il ne s'agit pas d'un à peu près. Il s'agit d'une connaissance qu'on appelle épignosis. D'une connaissance expérimentale de Dieu. Des gens qui vivent Dieu, qui mangent Dieu, qui respirent Dieu, qui marchent avec Dieu, qui pensent Dieu. Il ne s'agit pas d'une connaissance. Il s'agit comme on dit souvent dans le terme naturel, des experts. Des gens qui ont l'expert. On parle des experts de Dieu. Oui. Il dit que ceux-là, c'est la vie éternelle. C'est de te connaître. Être expert en Dieu. Et on l'a vu avec Paul. Amen. Amen. Donc il dit qu'est-ce qui est important. Paul nous donne le prime abord, nous dit ce qui est important, c'est la nouvelle création. Quand je lis ma Bible et je comprends ça, je peux donc commencer à faire des recherches. Ça veut dire, puisqu'on me dit que c'est important. Pourquoi donc c'est important? Et j'entre maintenant dans la parole pour comprendre. Aussi simple que ça. Parce que si j'ai compris ça, et qui est attaché à ça, je vais manifester cette vie. C'est ce que Jésus dit. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc allons un peu
avant ça, ce matin, on va parler, comme je disais, de l'identification, ou du moins notre définition en Christ, et même, n'est-ce pas, de la destinée en Christ. Pour cela, lisons Galates 2:20. Henri, tu es là. Galates chapitre 2, juste le verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Oui, j'ai été crucifié avec Christ. oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Ça, c'est une conclusion que Paul nous donne dans le livre de Galates en parlant de la nouvelle personne, la nouvelle création. Donc, la nouvelle création a une identité qui n'a rien à voir avec l'ancienne création. Nous avons vu ça la dernière fois. Parce que nous avons vu dans 2 Corinthiens 5:17 que si les choses anciennes sont passées. Qu'en Christ, tout ce qui est lié à nous, qui vient, n'est-ce pas, de l'ancien, est du passé, est périmé. Parfois, même Paul va parler de katagé, pour dire c'est périmé. Ça n'a plus d'effet dans nos vies. Tous donc, nous avons, n'est-ce pas, une vie passée une vie qui vient d'Adam, qui vient du naturel, qui n'a plus rien à voir avec la nouvelle création. On appelle ça l'ancienne création. Et dit maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en Christ, on a nous avons le kainos man, la nouvelle personne. Et la nouvelle personne n'est pas nouvelle parce qu'elle est tout simplement un prolongement, n'est-ce pas, de l'ancien. Non. C'est une nouvelle personne qui a la qualité, qui vient de Dieu, qui a une qualité divine, qui a la qualité de Dieu, qui sort de l'usine de Dieu. Et Paul, nous allons vu ça tout à l'heure, Paul dit même qu'elle est créée en Dieu. En fait, c'est une personne qui est recréée en Dieu. Cette nouvelle personne possède la vie divine. Elle a la nature divine. Elle participe à la nature de Dieu. Cette nouvelle personne, elle a la vie de la résurrection et non plus de la mort. Parce que dans l'ancienne personne, on avait la vie de la mort, la vie de la peur, la vie du péché. C'était la vie, n'est-ce pas, de la destruction. Cette vie était centrée sur tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il sent, tout ce dont l'homme était dirigé par ses sens. L'homme était dirigé par ses pulsions, par ses ambitions. Ça, c'est l'ancienne création. La nouvelle création, c'est une création redéfinie en Christ qui maintenant est seulement centrée sur lui. Tout ce qui fait sa vie, tout ce qui fait sa respiration, tout ce qui fait son être, c'est Christ. Donc Christ est l'essence de sa vie. C'est pour ça qu'il dit que cette nouvelle personne a été, n'est-ce pas, et l'ancienne personne a été tuée. Il y a une personne qui a été massacrée, qui a été complètement décapitée à la croix. Elle est finie, elle est morte là-bas. Donc quand moi je me vois, je ne me vois plus selon cette personne, je ne me redéfinis plus selon cette personne. Parce que cette personne, son identité a été déchirée. Vous savez, quand l'acte de naissance a été complètement déchiré. Son acte de naissance a été complètement mis de côté. Vous voyez? Donc cette nouvelle personne n'existe plus. Tout ce qui est dans cette nouvelle personne, je lui fais savoir que tu es mort. Tu es morte. C'est une personne. Tu es morte. Alléluia. Arrête de venir encore hanter. Parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle les gens qui ont vu encore avec cette comment on appelle ça? Hantise, là, merci beaucoup. Avec cette hantise. Les souvenirs du passé. Ouais, les films, les souvenirs du passé. Et quand on parle des souvenirs du passé, vous comprenez déjà que ça vient te dire que, attention, le monsieur là, il est encore là. Le diable, le monsieur qui mentait là, c'est encore lui. Donc, tous ces souvenirs viennent, n'est-ce pas, nous amener, nous faire croire que nous existons encore dans l'ancien. Alors Paul nous dit ce matin, c'est un mensonge. Parce que nous avons été identifiés avec lui. Sa mort, c'était ma mort. Donc l'homme en Christ, le nouvel homme en Christ, c'est un homme qui est identifié à Christ. C'est un homme identique à Christ. Attends, identifié, identique. C'est un homme identique, il est identique à Christ. Dans le sens que ce qui s'est passé à Christ, c'est simultanément, au même moment, au même instant, à la même époque, c'est passé avec nous. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que ça s'est fait une seule fois. Ça veut dire que ce qui s'est passé en Christ, il y a de cela 2000 ans, c'est passé avec tout ce qui était avec Adam, quand Adam péchait, c'est pas, ou du moins après, et même avec Adam et même après, c'est passé avec
avec ceux qui étaient au temps de Jésus, s'est passé, et s'est passé aussi avec nous et se passera même après. Donc ce qui s'est passé en Christ est éternel. Il n'y a pas de temps par rapport à ça. Et c'est ça qui fait l'excellence du travail et de l'opération de Dieu en Christ. Parce que c'est une opération éternelle. C'est une opération qui ne dépend pas de l'œuvre humaine. Elle vient de la main de Dieu. Et tout ce que la main de Dieu touche est parfait. C'est pour ça que la Bible dit ce qu'il a créé est parfait. Tout ce qui touche Dieu est parfait. C'est ce qui touche l'homme qui va à l'imperfection. C'est pour ça que tant qu'il n'y avait pas le péché, l'homme était parfait. L'homme fonctionnait dans la perfection de Dieu. C'est quand l'homme voyait un animal et disait que tu es ceci, c'est exactement ce que l'animal était. S'il disait à une plante, c'est ce que tu es, tu t'appelles fugère, tu t'appelles je ne sais pas quoi, le nom que l'homme donnait était exactement ce qui venait de la pensée de Dieu. Parce que l'homme vivait et fonctionnait dans la perfection divine. Donc l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aussi parfait que Dieu est parfait. Parce que Dieu ne connaît pas l'imperfection. Et Jean le dit, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a que de lumière. Il n'y a pas d'imperfection. On ne peut pas trouver un grain d'imperfection à Dieu. L'imperfection, c'est quand on rentre dans la sphère humaine et qu'on commence à faire les choses selon l'homme. Alors on entre dans ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que là, il y a du bien et il y a du mal. Parfois même, c'est le bien là qui va te détruire. Oui, et c'est ça qu'Adam a touché. C'est pour ça que la Bible a dit que, la Bible dit, du moins Ève, que le jour que tu vas toucher à ça, tu vas mourir. Tu vas entrer dans l'imperfection. Donc la mort, c'est que l'homme commence à fonctionner par lui-même. Parce que donc, ce qu'il fait, il croit même que c'est bien alors que c'est mal. Oui, donc Dieu en Christ redéfinit toutes choses, recréer toutes choses en détruisant ce que l'homme avait instauré comme système de fonctionnement. Parce que même la loi qui a envoyé, nous le savons, la loi n'a jamais été envoyée pour aider l'homme. La loi a été envoyée pour montrer à l'homme que tu regardes ton imperfection, regarde ta mort. Regarde combien tu es mort dans ton état. Et Jésus vient, n'est-ce pas, non pas pour aider cet homme, il vient pour tuer. En fait, pour aider cet homme, mais en le tuant. Ouais. Non pas juste pour dire que bon, je vais te guérir. Non, Jésus n'a pas guéri l'ancienne création. Il a tué l'ancienne création. Il a détruit l'ancienne création. Et il est devenu la nouvelle création. Ouais. Donc nous devons comprendre qu'il y a un fin d'un processus et il y a un début de notre processus en Christ. Qui n'a rien à voir avec l'ancien. Et c'est ce qui est encore le gros problème. Et c'est ce qui doit arriver dans notre mentalité. Ça doit entrer. Même si le médicament est dur, mais ça doit entrer. Vous avez dit qu'il y a des doses souvent qu'on administre parce que le patient est tellement malade, on lui administre une dose parce que c'est une dose forte, parce qu'on sait que le mal est fort. On t'administre une dose qui va vraiment te maîtriser. Donc c'est des choses, ça doit entrer. Parce que nous sommes morts ce jour-là. Quand Adam mourait au péché, nous sommes morts au péché. Amen. Le péché a été condamné. La loi a été condamnée. Tout ça a été détruit. Donc la nouvelle création a son langage en Christ. C'est un langage qui n'a plus rien à voir avec l'ancien. C'est un langage qui nous donne maintenant, n'est-ce pas, qui parle, n'est-ce pas, qui nous donne les informations qui n'ont, en fait, des informations surnaturelles et non plus naturelles. Des informations spirituelles et non plus naturelles. Oui, donc il dit maintenant, j'ai été, donc la première chose c'est que d'abord une crucifixion pour tuer l'ancien en Christ. Maintenant, retenons d'abord c'est le premier jeu, hein, le aïe. Ça veut dire qu'il y a une redéfinition du moi. Hein, on est d'accord. Il y a un mort. Il est mort à quoi, Henri? Il est mort au péché, il est mort à tout ça. Mais n'oublions pas qu'il est mort à tout ce qui le liait à sa famille, à tout ce qui le liait à sa nationalité, à tout ce qui le liait à sa tribu. C'est pour ça que dans Genèse 12, Abraham dit, je veux commencer par la mort. Je vais commencer par la croix. Parce que Dieu ne commence pas en te demandant de faire quelque chose. Il te demande, n'est-ce pas, de te débarrasser. Débarrasse-toi de l'ancien homme. Débarrasse-toi, n'est-ce pas, de celui-là qui te lie encore à ta nationalité, à ta mère patrie, à tout ce qui est encore lié au nombril de ta mère. Il faut couper
ombilical. Parce que tant que le cordon ombilical est là, il y a un problème avec cette création. On a l'impression que le bébé est sorti et le cordon est encore là. Mais vous ne savez pas, quand le bébé sort, la première des choses à faire, c'est qu'il faut couper. Puisqu'il ne peut plus vivre. Avant, il vivait comme ça. Mais il faut couper le cordon. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, sors. Sors de là. Sors de ta patrie. Tout ça est lié à Abraham. Ouais, il n'a pas dit abandonne. Il y avait des choses qui n'étaient pas pour lui importantes. Mais ce qui était vraiment important pour Abraham, il commence à citer. Il cite. Ouais, donc Dieu commence toujours par là. Pourquoi? Nous allons voir ça plus tard. Il veut être la priorité partout. Dieu ne veut pas que tu marches avec un compagnon autre que lui. Mais on a un problème. Quand Dieu dit à Abraham de sortir, il oublie que Dieu a dit sors complètement. Il prend l'autre dans le salon. Il prend l'autre avec lui, l'ancien homme. Il sort avec l'ancien homme. Il dit oh oui Seigneur je suis, mais tu sais celui-ci là, bon. Vous savez, on l'a abandonné depuis. Ses parents, son père et sa mère sont morts. Ses parents sont morts quand il était encore tout petit. Tu sais, je l'élève. C'est mon fils même. Tu vois, je n'ai pas d'enfant, mais il est comme mon fils et tout et tout. Il sort avec l'autre. Vous savez, je vais le laisser à qui? On croit que c'est Dieu ne n'est pas. Vous savez, la nouvelle création ne fonctionne pas avec les sentiments. Ne fonctionne pas avec l'âme comme l'ancienne création. Elle est divine, elle est spirituelle. Quelque chose peut sembler être bien, mais pour Dieu, c'est mauvais. Ouais. Il prend l'autre. L'ancienne création dit que bon, reste là. L'autre était l'image de l'âme. Vous vous rappelez même quand il va dire. Mais l'autre, c'est cette image que nous prenons avec nous en Christ. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est cette image du chrétien qui fonctionne un peu avec cette dualité-là. Où il dit oui, je suis la nouvelle création, mais je fonctionne encore avec l'ancienne création. Je marche, je suis spirituel, mais je marche avec l'âme. Je fonctionne dans le naturel. Bien que je suis spirituel. Oh, tu es spirituel, oui. Mais c'est le naturel qui est encore la priorité. Oui. Et c'est pour ça que Paul dit, le jeu-là est mort. Ce jeu-là qui fonctionnait la peine avec une de lui naturel, où il se voyait selon le naturel, selon la définition de l'homme. Cette personne est morte. Regardons, allons dans le livre de Luc. Luc. Ah oui, allons dans le livre de Luc. On va dans Luc chapitre, je crois, Luc 4, Henri, on va dans Luc 4, mais je vais d'abord dire quelque chose avant que tu le dises. Donc, dans Luc 4, on a Jésus. Ouais, avant Luc 4, on parle de la naissance de Jésus, on parle de beaucoup de choses et tout. Mais, à un moment donné, on nous parle maintenant du fait qu'il est baptisé par Jean-Baptiste. Et la première mission de Jésus, c'est que le Père lui donne, c'est de l'amener au désert. Mais il y a quelque chose que quand on lit un peu en profondeur, comme on est en train de parler là, on va réfléchir. Jésus a commencé son ministère à près de 30 ans. Ça veut dire que 30 ans de sa vie, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait. En réalité, il n'a rien fait spirituellement. Rien de bon. Tout ce qu'il faisait, c'est aider ses parents, comme une vie naturelle. Écoutez très bien. Il vivait naturellement. Mais Jésus n'a pas une destinée naturelle. Il a une destinée divine. La nouvelle création n'est pas naturelle. Elle n'a pas la destinée de... Vous savez, il faisait même déjà le travail des charpentiers. Tous ceux qui laissaient... Vous savez que dans les familles à l'époque, si tu es pêcheur, si je suis pêcheur, oui, mes enfants vont hériter de mon entreprise, la pêche. C'est ça que je vais les laisser comme héritage. Si je suis érudit, c'est la même chose. Si je suis riche. Donc, c'était comme ça en fait, dans le temps. Il y a beaucoup, même Paul parle de ça, des enfants même qui étaient déjà esclaves, même, ils n'avaient même pas encore 5 ans, mais ils étaient déjà esclaves. Pourquoi? Parce que le père est esclave. Donc, ils héritaient de l'esclavage de leurs parents. Et
Paul dit attention, il faut faire attention. Donc, ouais, donc c'est comme ça que l'homme était. Donc l'homme était déjà défini parfois comme ça. Et Jésus est charpentier. Voilà son travail naturel. Que le naturel lui a donné sa destinée et tout. Ça semble être bien. Il a déjà même un boulot. Mais il n'est pas né pour être charpentier. Et la preuve, c'est à quel moment? Quand le Saint-Esprit descend. Quand le Saint-Esprit descend, qu'est-ce qui se passe? Le Père dit, voici mon fils. Alors que Joseph disait, c'est mon fils. Ce jour-là, il y a une paternité qui perd sa place. Une nouvelle paternité prend la place. Il dit, voici mon fils bien-aimé. Le monsieur là, on ne le connaît pas. La mère là, on ne la connaît plus. Voici mon fils. Maintenant, je suis le directeur, je suis celui-là qui va diriger, qui va éduquer mon fils. Parce que sa destinée est divine. Sa destinée est un peu naturelle. Je dis, mon Dieu. Waouh! Sa destinée n'est pas naturelle. Il dit, ah! Le désert. Avant, il mangeait à table, il n'avait pas de problème. Il n'avait pas. Dès qu'il reçoit cela, le Père dit, bon, va d'abord au désert et tu reviens. Et avant qu'on commence, va faire un tour au désert. Et le désert a fait quoi? Le désert nous a prouvé que ce que le Père a déclaré était vrai. Qu'est-ce que c'est? Oui, parce qu'il est sorti de là revêtu de puissance. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'après toute cette tentation, la Bible dit que les anges se sont mis à le servir. Le Père a envoyé ses serviteurs le servir. Jesus! Jésus n'est pas né pour être charpentier. Il est né avec une destinée divine, pour sauver. Il est né sauveur, il n'était pas né charpentier. Il n'était pas né pour faire les petits métiers, non. Il est né comme sauveur du monde entier. Comme le prince de la paix. C'est pour ça que quand il prend le rouleau, il déroule maintenant sa destinée divine. Dans le 4, voici ma destinée divine. Tout ce que vous avez connu pendant 30 ans, ce n'était pas moi. C'était l'ancien homme. Parce que maintenant en Christ, il y a une nouvelle création. Il y a une nouvelle destinée. Il y a un nouvel homme qui prend le relais. Il y a un nouveau père. Il y a une nouvelle patrie. Il y a une nouvelle dimension de fonctionner. Mon Dieu. Les gens me regardent comme ça. C'est pour ça que les gens étaient surpris. Imaginez pendant 30 ans, tu as joué avec quelqu'un. On a joué au billet, on a fait des bœufs. Il sort, il prend le rouleau, il déroule comme ça. Il dit, allons dans Lucas. Je parle, mais parfois c'est bien un peu de lire. Tu es là? Oui. Ok. Je crois que c'est le verset. Lis un peu. À partir du verset 14, tu descends, s'il te plaît. Luc chapitre 4, jusqu'au verset 19. de 14 à 19. S'il te plaît. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Oui. retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Oui. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, Oui. où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. 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 Et l'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire quoi et comment? Pour ceci, pour faire tel, pour faire tel. C'est divin. Voilà pourquoi Jésus est né. Il n'est pas né pour être charpentier. Tout le monde le voit. Non, il n'est pas né pour être charpentier. Et c'est à ce niveau qu'on a comment dire dans le grec, entre un homme qui faisait tel et un autre homme qui sort sur la scène. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi maintenant. Et je vous dis, quelle est ma destinée?
Il commence à dérouler, tu as lu tout. C'est ce qu'il a fait comme mission jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ce qu'il fait nous. Voilà ce que je vais faire. Je vais ouvrir les yeux des gens. Je suis la lumière du monde. Ça veut dire je suis la lumière du monde. Je veux ouvrir les yeux de l'humanité. Les enseigner. Leur donner la connaissance de Dieu. Leur permettre de savoir qui est leur vrai Père. Que Dieu n'est pas un Dieu lointain. C'est leur papa. Leur montrer que Dieu les aime. Dieu n'est jamais venu pour condamner l'humanité. Il n'est jamais venu pour détruire. Il est venu pour réconcilier l'humanité avec lui-même. Il est venu pour me détruire. Que par cela, que vous ayez la vie et la vie en abondance. Oui. Partout où il passait, la Bible dit le peuple qui était sous le grand ténèbre a vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Christ était dans sa destinée. Le dernier passage que tu as lu, c'est que dans une version, on dit que I have come to the message of jubileum. Le message de jubilé. Il est venu nous donner le message de jubilé. Le message de jubilé, c'est la fête. Et quand quelqu'un fête son 50, c'est la fête. C'est pas un message où tu vois les gens sont malades comme ça, les gens sont broken, complètement détruits, disent que non, Seigneur, aide-nous. Partout où Jésus arrivait et que les gens étaient depuis des années chercher Dieu, ils ne le trouvaient pas. Quand il vient, ils sont restaurés. Amen. C'est ça, il fonctionnait dans sa destinée divine. Et vous savez, quand il a dit ça, il y a quelque chose qui s'est passé dans les hommes. Lis le verset 22, s'il te plaît. Le verset 22. Luc 4, verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Oui. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Oui. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Il disait quoi? N'est-ce pas le fils de Joseph? I'll tell you. That's what is going to happen. Ce message-ci est un message prophétique. Moi, je ne suis pas prophète. Ce message-ci est un message prophétique. Je vous dis la vérité. Il disait, les messages de grâce qui sortaient de sa bouche. Le Fils sort les messages de grâce. C'est le Fils, pour identifier le Fils du Père, d'un fils de je ne sais pas qui, regarde le message qui sort de sa bouche. C'est un message de grâce, c'est un message de bénédiction, c'est un message de guérison, c'est un message, n'est-ce pas, d'amour, de paix, de joie. Le message de grâce qui sortait de sa bouche. Ce n'était pas la loi. On n'a pas dit c'est un message de loi pour condamner. Non. Message de grâce. Il est venu vous réconcilier. Les gens depuis des années. On parle des gens qui sont à la synagogue depuis. On ne parle pas des gens qui viennent visiter. Ils n'avaient jamais vu ça. Un homme qu'on connaît, connaissait. Ils étaient dans sa, tu as bien lu, dans sa contrée. Là où on le connaissait. Là où les gens le connaissaient. Les gens l'ont vu. Les gens pouvaient te donner son CV. C'est un ancien homme. D'un homme qui a laissé sa patrie. Dieu a dit à Abraham, quitte. Quitte ceci, quitte cela. Pourquoi? Parce que maintenant je vais être ton seul père. Je veux être ta seule patrie. Je veux être ta seule tribu. Je veux être ta seule race. Je veux être ta seule joie. Je veux être ta seule fortune. Je veux être ton seul maître. Je veux être ton don. Jésus a tout abandonné. Parce que souvent quand on lit, on passe. C'est pour ça que les frères que vous souffrez là, regardez un peu à Jésus. Ne vous éloignez pas trop, regardez à Jésus. Ne croyez pas que oui, il est Dieu, mais il n'est pas trop différent. Il est comme vous, il a fonctionné comme vous. Regardez, il a laissé clair. Fonctionner dans la destinée naturelle, défini dans la destinée naturelle, mais quand le Saint-Esprit est arrivé, tout a changé. Le Saint-Esprit a tout changé. C'est pour ça que les gens ont posé la question que tu as posée là. C'était encore, quelle était la question? N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Joseph? Hein? N'est-ce pas le fils? Tu peux ajouter maintenant tous les noms que tu connais. N'est-ce pas le qu'on connaît, la descendance? On les connaît. Normalement, on sait qui sont ceux-ci. On sait qu'ils ne seront jamais rien. On sait qu'ils balaient les rues ici. On sait que, n'est-ce pas ces personnes-là? Oh, laissez-moi vous dire que la nouvelle création n'a rien à voir avec l'ancienne création.
elle n'a rien à voir avec l'ancienne création. Et je vous dis, la nouvelle création est une création qui étonne. Parce qu'elle fonctionne, n'est-ce pas, avec l'esprit et non la chair. Elle étonne la chair. Les hommes qui disaient là, ils étaient dans la chair. Ils le voyaient encore dans la chair. Mais ils ne savaient pas que Jésus avait déjà revêtu l'identité, son identité en tant que le Fils du Père. Et là, il commence à pousser. N'est-ce pas le Fils de Dieu? Et ma version dit, this is the son, this is Joseph's son, who grew up here in Nazareth. Who grew up? Il a grandi ici. On l'a vu. C'est un gars, on peut te décrire ce monsieur-là. C'est le Père. Je vous dis la vérité. Il was no more the same person. It was another person. Et c'est là où je commence à voir quand Dieu appelle ses enfants. Quand Dieu appelle ses enfants à lui, il y a toujours ça. Ils viennent, ils ont une destinée naturelle, ils ont, n'est-ce pas, une définition de la naturelle, une identification naturelle, mais il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la croix. La croix est cet endroit où Dieu complètement te sépare de cette définition de toi, qui vient de tes parents, qui vient de ta nationalité, qui vient de ton éducation, qui vient de tout ce qui t'entoure, afin de toute ta conscience naturelle. Et maintenant, par la résurrection, n'est-ce pas, tu, et du moins cette nouvelle naissance, tu as maintenant une nouvelle identité qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Ça veut dire, comme j'ai dit, les paroles maintenant qui sortent de ta bouche, c'est des paroles de grâce. Ton comportement est un comportement gracieux. Ça donne gloire au Père et non plus à l'ancien Père. Tu veux, ton ambition n'est plus de satisfaire la chair ou l'ancienne création. Ton ambition maintenant est de satisfaire ton Père. Tes désirs sont portés vers ton Père. C'est pour ça que même quand Jésus est à Canaan, vous vous rappelez, quand Marie vient, il dit, mais que tu viens chercher qui ici? Moi, je me défie plus. On dit, maman, quand on a vu sa mère, on n'a pas compris. Même je crois que les maris n'ont pas constaté ça, que leur fils avait changé. Ils n'avaient pas constaté ça. Parce que ça ne se voit pas naturellement. C'est quelque chose de l'esprit. Quand on est venu, il dit, attends, je vais pouvoir avoir avec toi femme. Je n'ai plus. Ouais, c'est ça cette mort-là. C'est que je n'ai plus rien à voir avec cette personne que tu dis que je suis. Jésus l'a dit. Que je suis mort. C'est pour dire en fait je suis mort. Parce que beaucoup ne savent pas que le baptême était un symbole. Jésus même a aussi vécu en lui-même cette mort. Cette mort en cette ancienne personne qui était fils de Marie, du moins de Marie et de Joseph. Et la tentation était la preuve. Parce que là, tu vas passer à la tentation. Une tentation qui est là, un test qui va prouver que tu n'as plus rien à voir avec le naturel. Que tu es divin. Que tu viens de la divinité. Que tu as poupé Dieu. Non. C'est qu'on connaît. Eh oui. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Oh, yes. Ok. Parce qu'on ne peut pas, on s'arrête d'abord. On s'arrête. On s'arrête. Parce que il faut digérer, il faut comprendre ça. Oui, la vie de Jésus semble simple, mais il a vécu comme un homme d'abord. Même s'il est Dieu. Parce qu'il a été tout homme aussi. Donc il y a eu un break aussi au niveau de sa vie. Et quand l'esprit est descendu, ce n'était plus la même personne. Vous vous rappelez quand il a dit ça aux disciples, attendez jusqu'à la chambre haute. Parce que quand l'esprit va en venir, vous allez entrer maintenant dans votre destinée divine. Jusqu'à maintenant, vous fonctionnez dans votre destinée naturelle. Vous fonctionnez comme des hommes. Vous faites comme des hommes. Vous pensez comme des hommes. Vous agissez comme des hommes. Votre perspective, c'est les hommes. Les ambitions. Tu te rappelles quand la mère même de Jean et de Jacques, hein, Seigneur, est-ce que vraiment quand tu ne peux pas positionner mes fils l'un à ta droite, l'un à ta gauche? Comment on positionne nos enfants là? On paye les concours, on fait ceci, oui. La mère est venue intercéder. Quand il y avait tel point, comment ils réagissaient? Parce qu'ils étaient des naturels. Mais Jésus a dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, feu, quelque
chose va se passer. Et Jean-Baptiste l'avait prophétisé. Celui-ci, moi je baptise d'eau, mais celui-ci là, il va complètement vous tuer. Il va vous tuer de votre ancienne destinée. Et vous propulser dans la destinée divine. Alléluia. Afin que vous fonctionnez comme des fils du divin. Des fils du divin. La Bible dit l'Esprit de Dieu, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait même pas. On dit, mais celui-ci, on n'arrive même pas à l'identifier. Parce que le dit, il n'arrive pas. Parce que tu n'as plus rien à voir avec le naturel. Tu es défini par les paramètres qui viennent d'en haut et non d'en bas. Paul pouvait le dire que maintenant, nous ne regardons plus aux choses visibles. Le naturel ne vit pas selon le visible. Du moins, le spirituel est temps pour moi, mais selon l'invisible. Il dit car les choses visibles sont éphémères. 30 ans. 30 ans, est-ce qu'on parle de ça, moi? Je dis qu'on n'a pas de record. On n'a pas comment dire en anglais de record historique de 30 ans de vie. On n'a pas, je ne sais pas si tu as quelqu'un à me donne. Mais toi, on a aujourd'hui jusqu'à maintenant, on a en train de parler de 3 ans et demi de la destinée divine. C'est éternel. C'était pas éternel, on ne parlerait pas de ça. C'est éternel. Tu peux vivre juste un jour dans ta destinée divine. Et le un jour là, ça impacte la destinée de tellement d'enfants. Un seul jour dans ta destinée divine. C'est pour ça que ce matin j'ai voulu parler de l'identification. Mais ce qu'on oublie souvent à côté, c'est la destinée. Tout est lié. Dieu t'identifie pour une destinée qui est liée à lui. Oui, forcément. Quand le baptême arrive, tu vois qu'il entre directement dans ta destinée. C'est lié dans sa destinée. Ce n'est pas quelque chose de figé, non. Et parfois, on perd de vue ce côté dans l'évangile. On te dit, oui, tu es identifié en Christ. Oui, mais ça, il faut qu'on t'amène à comprendre que maintenant, identifié, tu entres dans une destinée. C'est pour ça que Paul dit, maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Je ne vis plus selon l'ancienne destinée. Parce qu'avec cette identification que j'ai compris que je suis mort, c'est maintenant, en fait, Christ qui vit. C'est sa vie. Donc, il y a une redéfinition de ma personne. Il y a une redéfinition du moi qui entre en scène. Il y a une redéfinition, n'est-ce pas, de ma nature. Il y a une redéfinition même de mes parents. Il y a une redéfinition de mes ambitions. Il y a une redéfinition de ma valeur. Il y a une redéfinition de ma force. Il y a une redéfinition même de tout ce que, n'est-ce pas, le mot de mon éducation. Je redéfinis tout ça. Je ramène tout ça sur la scène. Parce que ton éducation maintenant est redéfinie en lui. Tout ce que tu fais est redéfini maintenant dans qui? Dans Christ. Il dit c'est Christ qui vit. Parce que quand on dit, écoutez très bien, quand Jésus est entré dans sa destinée divine, maintenant qui vivait en lui? C'est le Père. C'est le Père qui vit. Parce qu'il a dit tout ce que je fais, je le vois le Père faire. Je ne le fais plus par moi. Donc il vit par la volonté d'une autre. Il vit parce qu'il fait confiance au Père. Donc c'est le Père qui, n'est-ce pas, lui dit monte, descend. Si le Père dit va à Nazareth. On a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a amené au désert? L'esprit. Oui, c'est l'esprit du Père. Il n'est pas allé parce qu'il voulait. Attends, qui va aller au désert? Tu vas aller mourir là-bas? Qui va aller au désert? Personne. Donc il vivait par l'esprit, la conduite de l'esprit. Comme on l'a vu. C'est-à-dire la conduite du Père, le Père lui dit fais ceci, le Père lui dit fais. Donc c'était cette conduite, il faisait confiance au Père. Et Paul dit, ce n'est plus moi, ce n'est plus ma propre ambition, ce n'est plus mes propres, le moi là qui vit. C'est son moi, c'est lui maintenant. C'est cette personne qui vit. C'est cette personne qui, n'est-ce pas, me contrôle. Donc il y a une nouvelle personne, il y a une nouvelle personnalité qui vient avec tout ce qu'il est, qui n'avait rien à voir avec l'ancien, et qui maintenant est appelé à vivre en moi. Est-ce que vous me comprenez très bien? Cette personne est esprit, elle n'est pas chair. Cette personne est esprit, elle n'est pas chair. Cette personne ne vit pas par l'âme. Cette personne, nouvelle personne, vient avec son caractère. Elle est divine. Voyez? Et c'est ce caractère divin qui maintenant, c'est ce caractère divin qui est appelé à s'exprimer en moi comme nouvelle personne. Vous m'avez compris? Je reprends. Il n'est pas naturel. Nous avons notre caractère. Tu entends ça, tu connais, tu sais, c'est comme ça que je suis, non? Peut-être parce que je suis colérique,
Ou peut-être parce que tu es un peu... Ah, c'est comme ça que je suis. Bon, ça c'est ta nature naturelle. Du moins ton caractère naturel. Oh, c'est comme ça que nous sommes dans ma famille, non? Oh, tu sais que même mon frère est comme ça, même ma mère est comme ça, même mon père est comme ça et tout. Oui, il y a ce côté. Mais la Bible dit que cette personne, il y a une nouvelle personne qui entre en scène, qui vient avec sa destinée, qui vient avec, n'est-ce pas, tout. Et Paul dit, c'est cette personne qui vit en moi. Amen. C'est cette personne qui agit en moi. C'est cette personne qui opère. C'est cette personne, son amour, comme il dit, son amour, par exemple, c'est son amour qui me contraint. Il dit, l'amour de Christ me contraint. Il ne dit pas mon amour. Ce n'est pas sa force qui me contraint. Donc, c'est cette personne qui redéfinit l'essence de ma vie. Toute l'essence de ma vie est centrée sur cette personne. Et non plus sur moi. Ou encore sur la connaissance que j'avais de moi. Donc, je ne veux plus dire, oh, tu sais, je viens d'une famille pauvre. Oh, tu sais, je suis un tel. Tu sais, je suis ceci, hein. Oh, je suis un maladif, hein. Oh, tu sais, je suis un tel. Donc, ça, tout ce langage forcément disparaît. Parce que maintenant, il y a un autre langage, et c'est là où tu as lu tout à l'heure que je vis maintenant par quoi? Le nouveau jeu. Le nouveau jeu, maintenant qui est sur la terre, vit par la foi. Donc, vit par la connaissance, n'est-ce pas, de Christ qui est en lui. Donc, la foi, c'est la nouvelle connaissance qui, n'est-ce pas, réside en toi. C'est ce que Jésus faisait ici dans Luc. Il dit, l'Esprit du Père, il dit ce qui est. L'Esprit du Père est sur moi. Il m'a fait ceci. Il m'a envoyé pour faire tel. Il m'a envoyé, il m'a. Je vis par cette connaissance. Et non pas par ce que mon père avant m'avait donné. Toutes les facultés que j'avais là, finito. Maintenant, c'est pas le Père. Et je crois que dans Galate, tu peux lire Galate 1,15, s'il te plaît. Il dit ça, c'est encore très clairement là-bas. Galate 1, verset 15. Galate 1, verset 15. Galates chapitre 1, verset 15. Oui, et le 16 aussi. Oui. Verset 15 à 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part, Oui. dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, Oui, par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Oui. Amen. Tu as lu. Voilà, merci beaucoup. Il dit lorsqu'il plut à Dieu, parce que tout est venu de Dieu, ça a plu à Dieu, ça n'avait rien à voir avec moi. Et ce qui est merveilleux, il dit, il m'a mis à part. Vous savez, l'homme nouveau est mis à part. Il nous a mis, on pouvait voir cette fille naturelle. Mais attention, nous étions mis à part depuis. Nous ne savions pas. Jésus, ce n'est pas le jour que Jésus est né qu'il est devenu fils de Dieu en tant que tel, il était fils de Dieu déjà. Mais il n'était pas encore entré dans sa destinée. Oui. Donc maintenant, et même dans la révélation de qui il était. Donc maintenant, la Bible nous dit que dès qu'il m'avait mis à part le sein de ma mère, il m'a appelé, regardez le mot, il m'a appelé par sa grâce. Il m'a appelé par quoi? Par sa grâce. Et le mot là, le jeu maintenant, est redéfini par la grâce de Dieu. Donc quand il dit, et si je vis maintenant, je vis par la foi. Donc le je qui vit maintenant, c'est un je qui vit par la grâce de Dieu. C'est la grâce ce je-là est redéfini par la grâce. Donc, ou encore l'identification. Écoutez, depuis je veux parler de ça, je ne sais pas pourquoi le Seigneur essaie que de repousser. Donc, le je maintenant vit par la grâce, par la compréhension de la grâce. En fait, tout ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et non par moi-même. Donc, je n'ai pas de potentiel qui vient de moi. Mon potentiel vient de Christ et est Christ lui-même. Elle est définie en Christ. C'est pour ça qu'on a, je vais dire ça rapidement, on a 1 Corinthiens 15, le verset 10. Le verset 10, où Paul dit par exemple que quand il commence à... Bon, le verset 9 même, déjà il dit, c'est bon, on peut commencer au verset 8, il dit, après tous, il
m'est aussi apparu, parlant de Jésus, comme à un avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Voilà ce qu'il est naturel. Je suis des apôtres. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a une chose qui va se passer. Naturellement, on le voyait comme le moindre. On sait ce qu'il était avant. On sait ce qu'il faisait avant. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc, la nouvelle personne que nous sommes est maintenant redéfinie par la grâce. Donc, ce que je suis n'a plus rien à voir avec ce que moi-même je vois. Parce que quand je me vois que je suis même le moindre de tous ces gens. Et déjà, même j'étais le persécuteur même des chrétiens. J'étais tel, j'étais ceci. Dans le livre des 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Et il nous dit, voilà, quand vous me lisez, vous vous rendez compte de quoi? De la connaissance que j'ai du mystère. Donc le nouveau jeu a la connaissance de Dieu. La nouvelle personne a la connaissance de Dieu et non plus la connaissance humaine. Parce qu'elle vit, son potentiel n'est plus mesuré selon l'homme, c'est mesuré selon la grâce. C'est important de comprendre ces choses. C'est important de comprendre ces choses. Sa richesse n'est pas mesurée selon son compte bancaire. Et combien de maisons cette personne a. Et combien d'enfants. Parce que chez nous, souvent, la richesse était mesurée selon le nombre d'enfants. Combien d'enfants cette personne a. Ou combien de voitures. Ou combien de je ne sais pas de quoi. Ou combien de langues même tu peux parler. Ou combien de diplômes tu as. Non. Qu'est-ce qui redéfinit la nouvelle personne? C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Et il dit maintenant le je qui vit. Le je. Car je suis. Il dit quoi? Voilà. J'aime vous sauter tout à l'heure. Il dit après, voilà. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église. Tu vois? Donc, s'il faut regarder dans le naturel, le je a fait quoi? Persécuteur. Il a fait ceci. Il a fait. On le connaissait comme ça. C'est pour ça qu'au début, quand Dieu a dit avertir les gens que, pardon, reçois le monsieur si tu pries pour lui parce qu'on connaît naturellement, mais vous ne savez pas qu'en fait, ce monsieur a été redéfini. J'ai changé sa destinée. J'ai changé qui il est, la définition de qui il est, j'ai changé sa destinée. Donc Dieu a dû avertir Ananias qu'en fait, maintenant, il est devenu le nouveau père de Paul. Il a effacé l'ancien Paul. Et c'est pour ça que vous voyez le nom. Le nom a été changé. De Saul, il est devenu Paul. Voilà. Paul, c'est le nom qui s'est donné pour sa destinée divine. Pour son identification et sa destinée divine. Saul, c'est l'ancienne personne qui persécutait, qui tuait, qui détruisait, qui se montrait que j'étais ceci, je suis tel, je suis... Oh, que tu me connais. Oh, ça c'est... Bon, ça c'est l'extérieur. Mais il y a une nouvelle personne qui est définie par la grâce. Je suis le moindre de tout. Quand vous regardez parmi les apôtres, là, Paul était le moindre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'était même pas parmi les 12. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la grâce commence en bas pour monter, non en haut pour descendre. Donc la Bible nous dit que par la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu ici, c'est ce qu'il nous a dit dans Galates 2:20, c'est quoi? C'est Christ qui vit en moi. Il y a une nouvelle personne que tu dois connaître qui n'a rien à voir avec toi. Rien à voir avec ce que tu sais de toi. Aucune. C'est cette personne maintenant qui me définit. Et c'est pour ça qu'il dit, je vis avec quoi? La foi du Fils de Dieu. Donc la nouvelle personne en Christ entre dans sa destinée et fonctionne dans sa destinée comment? Par la grâce. Oui, elle est définie par la grâce, mais par la foi. C'est-à-dire que la foi est liée à la grâce. Ils sont liés. C'est-à-dire que, quand je dis la foi, vous comprenez un peu. C'est-à-dire que je crois que la grâce c'est ce que je suis. Et je crois en ça. C'est-à-dire que je refuse tout ce qui veut encore m'amener fils de Joseph, fils de tel, puisqu'on lui a dit, mais ce n'est pas le fils de Joseph. Non, mais lui n'est plus ça. C'est sa grâce qui le définit maintenant, c'est le Père.
La grâce, c'est le Père, c'est Dieu, c'est tout Dieu. Hein? Maintenant, je fonctionne, je refuse maintenant tout ce qui vient encore peut-être me hanter par la foi. Je fonctionne dans cette dimension-là, n'est-ce pas, en acceptant cette nouvelle personne par la foi. C'est ce que je veux dire. Cette nouveau moi, c'est la grâce. Le nouveau toi, c'est la grâce. C'est Christ qui vient en toi. Tu ne peux pas fonctionner là-dedans comme ça. Tu ne peux pas par le naturel. Tu le fais par la foi. C'est pour ça que la Bible dit, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ça ne marche pas. Tu ne plais pas à Dieu par le naturel. C'est par la foi que les gens ont vécu. C'est pas la foi qu'ils ont, c'est pas la foi qu'ils ont fait, c'est pas la foi. Donc c'est pas la foi que nous entrons et nous fonctionnons dans notre destinée. C'est pour ça que la destinée et la foi sont intimement liées. Jésus a fonctionné tous ces 3 ans et demi par la foi. Il priait pour avoir. Il croyait en Dieu. Il espérait en Dieu. Il se soumettait à Dieu. Donc nous fonctionnons dans cette dimension par la foi du Fils de Dieu. Et quand on nous dit la foi du Fils de Dieu, on doit comprendre qu'il s'agit de la même foi que Jésus avait. C'est la même chose. Donc j'ai la même foi. J'ai la même mesure de... la Bible dit qu'il nous a donné la même de foi dans Romains 12. Il nous a donné la mesure de foi. C'est un don. Mais pourquoi il t'a donné la foi? Pour fonctionner dans ta nouvelle identité. Pour jouir de ta nouvelle identité. Pour opérer dans cette nouvelle identité qui est la grâce de Dieu. Amen. Ou encore, simplement Christ en moi. Christ en moi. La nouvelle personne en toi. Cette nouvelle personne n'est pas vue avec les yeux physiques. N'essaye même pas de le voir avec les yeux physiques. C'est là où tu es mort avant de commencer. Cette nouvelle personne se voit avec le sens qu'on appelle la foi. L'ancienne personne se voyait avec la vue, les oreilles, les mains et tout. Hein? Comment on se voit là? Je vois Henri, tu me vois. Oui. Mais il y a maintenant un nouveau sens que Dieu donne à cette nouvelle personne pour pouvoir opérer dans le spirituel. Mais cette personne est spirituelle. Elle va fonctionner comme Dieu. Va voir ce que Dieu voit. Perçoit ce que Dieu perçoit. Là où l'homme ne voit pas, il voit. Là où l'homme ne peut pas toucher, il touche. Là où l'homme ne peut pas opérer, il opère. Ce qui déclare ce que le naturel ne voit pas. Regardez, quand Jésus a déclaré ça, il a fermé le livre. Il a dit quoi? Cette parole est accomplie aujourd'hui. Mon Dieu! Et hey, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le Fils sur la scène. Ce n'est plus le fils de Joseph, c'est le Fils de Dieu. Sur la scène. Il croit en ce qu'il dit de lui. Ça, c'était avec lui. Nous, on prend de ce que Dieu dit de nous. Si Dieu dit que j'ai son potentiel, je n'essaie pas de regarder ou de savoir si j'ai ou j'ai son potentiel. La Bible dit, vous avez tout en lui. Donc la vie que je vis de ce que j'ai, tout. De ce qu'en moi, il ne manque de rien. Je suis aussi complet que Jésus est complet. La Bible dit de sa plénitude. Vous avez reçu grâce sur grâce. Une grâce surabondante de sa plénitude. Nous avons reçu tout lui. Et ce qu'il nous a donné, il nous a donné aussi cela according to the riches in glory. Donc Dieu a donné la création, sa destinée et le bagage qu'il a donné pour fonctionner dans sa destinée, c'est selon les richesses de Dieu et non selon les richesses de l'homme. C'est selon ses richesses. Ça veut dire que le potentiel que nous avons en tant que nouvelle création, c'est un potentiel qui émane de Dieu. Elle n'est pas mesurable physiquement. Elle n'est pas quantifiable physiquement. Pour que tu veux mesurer sa quantité ou sa qualité, ou voir sa qualité ou quoi que ce soit, ce n'est que par l'esprit, par la foi. Amen. Amen. Elle n'a pas de dimension. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce qui est impossible à l'homme est possible à... Ce qui est impossible dans le naturel est possible dans le surnaturel. Donc quand tu peux fonctionner dans le naturel, ça c'est une impossibilité. Quand tu fonctionnes comme
possible sur la scène. Puisque tout est possible pour celui qui... Amen. Pour celui qui croit. Celui qui vit selon dans son identité. Qui accepte ce que Dieu dit de lui. Il dit tout est possible. Tu entres aussi dans la dimension de Dieu. Amen. Thank you, Jesus. Ça, c'est Galate 2, c'est tellement grave. Mais je ne veux pas entrer dans tous les détails. Je veux juste encore nous montrer un autre exemple. Allons dans le livre de Luc 5. Luc chapitre 5. Henri, s'il te plaît. Lis-nous. Bon. Avant de nous lire Luc 5, je vais un peu raconter. On connaît l'histoire de la pêche miraculeuse. L'histoire de la pêche miraculeuse, quand ils sont allés, toute la nuit, ils n'avaient pas pêché. Ils n'avaient rien ramassé, autant pour moi. Et quand Jésus entre dans la barque, il dit à Pierre, jette le filet. Et Pierre dit, mais attends, l'histoire, si, en tout cas, bon, à ta parole, je jetterai le filet. Parce qu'ils n'avaient vraiment rien ramassé. Et on sait que c'était des professionnels, ce n'étaient pas des amateurs. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'avaient vraiment pas de poisson, naturellement. Mais on a un problème. Nous ne faisons pas naturel. Parce que Jésus est dans sa destinée surnaturelle. C'est pour ça que dans sa destinée, n'est-ce pas, divine, il déclare des choses. Et il croit que ça va s'accomplir. Quand il dit je lui crois que ça va se passer. Parce qu'il est dans sa destinée divine. Il n'est pas dans sa destinée. Naturellement, lui-même, il sait qu'il n'y a rien. Mais il n'est plus naturel. Il fonctionne avec l'esprit. Il fonctionne avec la foi. Ainsi de suite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il lit-nous? N'est-ce pas ce qui va se passer quand Pierre se rend compte de ça? Le verset 8 et le verset 8 à 10. S'il te plaît. Luc chapitre 5, 8 à 10. Quand il vit cela, Oui. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Oui. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Amen. Nous avons quoi? Des gens qui pêchaient les poissons, qui se battaient toute la nuit, rien ne se passe. Jésus ne connaît rien de la pêche, il n'est même pas pêché, il n'est pas né pêcheur. Naturellement, il est né, bon, du moins il est charpentier, mais il n'est plus. Il est maintenant dans sa dimension divine, dans sa destinée divine. Il déclare que voilà, lance le filet, et quand il lance le filet, on se rend compte qu'ils avaient limité Dieu. Pourquoi? Parce que le filet n'arrivait pas à contenir ce que le divin avait apporté. Et ça, il y a qu'un renouvellement de la connaissance pour nous aider. Parce qu'on se rend compte de la dimension de la grâce par rapport à ce qu'on veut. Parfois on dit à Dieu, je veux un tel. Quand il regarde, il dit, ah, juste le petit truc-ci. Donc c'est tout ça que tu veux. Ouais. Pourquoi tu ne demandes pas la grande chose? Tu dis, mais demande. Tu dis, non Seigneur, je veux seulement être. Tu crois que c'est l'humilité? Ce n'est pas l'humilité. On se dit, mais c'est l'humilité, c'est-à-dire si je suis seulement, gardien de. Si je suis seulement. Non. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il jette le filet, Dieu démontre que il donne au-delà de ce qu'il pense, au-delà de ce qu'il s'imagine. Même ceux qui étaient à côté, et c'est la preuve qu'il fonctionnait dans la grâce, ceux qui étaient à côté n'avaient pas de poisson. Il n'y avait qu'un là où ils étaient qui avait le poisson, qui avait la provision. Ils étaient approvisionnés par la grâce, pendant qu'à côté il n'y avait pas de poisson. Et c'est ce qui se passe. Parfois il y a la maladie à côté, mais ça ne va pas te toucher. Ça ne va pas opérer autour de toi. Partout où tu passes, c'est la provision. Il y a une circonférence là. Amen. Parce que tu fonctionnes avec le Dieu très haut. Tu ne fonctionnes plus dans le naturel. Tu fonctionnes dans le surnaturel. Tu entres dans le bateau. C'est le surnaturel sur la scène. Pendant qu'ils se sont battus toute la nuit. Écoutez, toute la nuit, c'était le naturel. Mais Jésus est en train de leur montrer le fonctionnement.
homme qui est dans sa destinée divine fonctionne. Il ne se laisse plus par les limites du naturel. Il n'accepte pas les limites naturelles. Parce que le limite, il a dit, toute la nuit on a essayé. Hein. Mais Jésus a dit, ça ne marche pas. Il y a un homme, même quand on voulait guérir sa fille, quand Jésus on a appelé pour guérir sa fille, on lui dit, oh, ne crains rien, ta fille est déjà morte. Jésus dit au monsieur que, ne crains rien. Quoi? Ne crains rien. Pourquoi? Parce qu'il ne se laissait pas influencer par la dimension naturelle. Parfois, si on nous amène un mort, maintenant on va commencer à crier. Hé, Seigneur, comment? Pourquoi quand il était malade, tu ne l'as pas signalé le cas? Donc, la Bible nous dit que Jésus donc va dire. Alors, tous étaient étonnés avec tout ce qui se passait. Donc, quand Pierre a vu ça, il était vraiment, ça l'a touché. Et vous pouvez comprendre aussi pourquoi Pierre était étonné. Déjà à cause du fait qu'il savait qu'il n'y avait rien là. Et de la quantité de qui va sortir là. Alors ça l'a, comme on dit, blew the mind. Il a commencé à dire, tu dois faire pécheur, je suis pécheur, je suis. Donc il a senti, c'est ce qu'on appelle le plus souvent la crainte. Donc maintenant, de cette perception qu'il a de Dieu, de ce que Jésus a en fait avec lui, ils n'ont pas une simple personne. Ils ont une personne qui, peut-être ne savent même pas encore que c'est le Fils de Dieu comme avant, mais ils savent qu'il vient de Dieu quand même. Parce que là, il n'y a rien à faire. Et quand Jésus va maintenant nous dire pourquoi il a permis cette pêche. C'est ce que tu as lu tout à l'heure, à la fin. Pourquoi on a cette scène? C'est parce que Jésus va changer la destinée divine de Pierre. On a cette scène. Ça veut dire que Dieu va t'amener dans une situation, dans des situations, dans des rencontres, pour te révéler ta nouvelle destinée divine. Que ta destinée naturelle, c'était pécheur de poisson. Toute ta famille est pécheur. Tous tes gens sont pécheurs, on sait. Ce n'est pas pour dire que c'est un mauvais métier, non. Mais, à partir de maintenant, comme tu as vu le surnaturel, comme tu as vu ce que le Père est capable de faire, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit désormais, tu entres dans ta destinée divine. Et j'aimerais dire tout à l'heure que ce message est prophétique. Ce message est prophétique pour tous ceux qui écouteront ça. Il est prophétique. Vous allez entrer dans votre destinée divine. Dieu ne vous a pas envoyé dans le monde pour accompagner les gens, non. Chaque personne est individuelle. Chaque personne est particulière devant Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé pour accompagner les pécheurs, pour accompagner les maçons, ou pour accompagner les banquiers, pour accompagner les avocats, non. Ça peut sembler être bien pour les hommes. Ça, c'est naturel. Mais Dieu t'a envoyé plutôt pour faire l'inverse, pour être pécheur d'hommes. Pour être celui-là qui la vie. Un pécheur d'homme, c'est quelqu'un qui repart la vie de Dieu. Qui donne des paroles de grâce. Qui ramène les gens sur la voie de Dieu. Qui ouvre les yeux. Comme Jésus a dit à Paul. Les yeux. Afin qu'il fasse quoi? Qu'il la voie. Qu'il expérimente la vie. Qu'il soit sauvé. Pierre, il était comme une simple petite destinée humaine. Mais ce jour, Dieu a permis la pêche pour révéler une seule chose. Dieu a permis que tu écoutes ce message pour te révéler une seule chose. Depuis tu avais les gens. Et on te dit que tu es ceci. On te dit que tu es tel. Et tu acceptes. Laisse-moi te dire ce matin que ce que les gens ont dit de toi, ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est même jamais ce que tu as prévu pour ta vie. Car ta vie a été dépouillée avant même que le monde soit créé. Ta vie a été prédestinée et a été même destinée en Christ. Et comme tu écoutes ça, prédestination, cette destination que Dieu a fait pour toi, se réalise dans ta vie maintenant. Tu ne seras plus celui-là qui mange avec les mangeurs, celui-là qui pêche avec les pêcheurs,
celui-là qui tue avec les tueurs, celui-là qui se moque avec les moqueurs, celui-là qui, n'est-ce pas, distille la mort, celui-là qui distille le péché, celui-là qui distille la disgrâce. Tu vas commencer à distiller Dieu. Amen. Tu vas commencer à distiller la paix. Tu vas commencer à distiller la joie autour de toi. Quand on va t'appeler, c'est la joie qui va sortir. Quand on va t'appeler, c'est l'amour qui va sortir. Quand on va t'appeler, c'est la paix qui va sortir. Quand on va t'appeler, on te dit le mort est là, tu vas le réveiller. Je te dis cela ce matin. Je te dis ça ce matin et je parle à quelqu'un. Parce que ce message, je l'ai reçu, je ne sais même pas comment. Mais je l'ai reçu pour quelqu'un. Je l'ai reçu parce que Dieu ne veut plus que les gens qu'il a appelés pour être des destinées divines fonctionnent comme des hommes, fonctionnent comme des vauriens. Que le monde à vous assimiler à eux. Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas des naturels. Dis le Seigneur ce matin. Tu peux te voir, te définir par ta mère, par ton pays, par tes enseignants, par tes têtes. Le Seigneur te dit ce matin, il a fait de toi un donneur de vie. Amen. Merci, un annonceur de paix et de joie. Un annonceur d'allégresse. Il a mis dans tes pieds la parole. Tu es fait pour tes pieds, c'est des pieds, comme Éphésiens le disait. Celui-là qui annonce, tes pieds sont beaux. Hein? Il dit que sont beaux ses pieds, sont jolis ses pieds. Non, pas parce qu'ils ont une identité naturelle, une destinée naturelle, mais parce que celui-là qui fournit l'énergie à tes pieds, qui fournit la force à tes bras, qui fournit l'intelligence, c'est le Prince de paix. Et tu vas annoncer la paix aux gens. Là où il y a le trouble, tu es un annonceur de paix. Amen. Tu n'es pas là pour critiquer. Tu vas aller distiller la paix. Tu vas leur montrer que celui-là qui possède la destinée naturelle, le surnaturel, a le surnaturel. Il ne vient pas de la terre, il vient du ciel. Il n'est pas terrestre, il est divin. Parce que les terrestres, Dieu est terrestre, tu divin, n'est le divin. C'est ce que je suis venu ce matin dire à quelqu'un. Quand Dieu appelle Abraham, le but de Dieu chez Abraham, c'est de faire d'Abraham un exemple d'un homme qui a une paternité et une identité naturelle. Mais changer la vie d'Abraham pour faire de lui un exemple d'un fils de Dieu. C'est pour ça qu'il a appelé l'ami de Dieu, le père de la foi. C'est pour ça. Dieu en a fait avec Abraham. Il a fait avec tous ces gens. Et ce matin, c'est ce qu'il fait avec toi. Amen. Tu es né pour propager la divinité, pour propager la joie, pour propager la grâce et la paix. Quand Pierre entre dans sa destinée divine, vous savez ce qui s'est passé? Ah oui, tu le sais. Son ombre même guérissait les malades. Dis-moi, un simple pécheur, mon Dieu. Son ombre, je ne dis même pas seulement sa parole. Son ombre, madame d'État, guérissait les malades. Son ombre, il guérissait les malades. On avait juste besoin du soleil. Et on demandait à Pierre passe. Et les malades étaient guéris. Oui, on a le Covid-19 dehors. Mais on a aussi les gens que Dieu a appelés dans leur destinée pour annoncer à tous ces gens qui se couvrent, à tous ceux qui ne savent plus à quel sens se vouer, comme on dit souvent, leur annoncer une année de grâce, leur annoncer une année de paix, leur annoncer la vie du surnaturel, la vie de Dieu, parce qu'ils viennent de Dieu. Oui, tu as été identifié à Christ, mais pas pour rester là, pour être destiné en Christ. Tu as une destinée divine. Et c'est ce que je suis venu te dire aussi ce matin. La destinée n'est pas liée à ce que ta mère t'a dit, ton père t'a dit, ou même le pays a déclaré sur toi, ou même ce pays où tu viens déclarer sur toi. Non, ta destinée de Dieu. Quand Abraham s'est séparé de l'autre, quand Abraham s'est séparé de la chair, du naturel, la Bible dit Dieu revint et commença à parler à Abraham. Regardez là où Abraham était. Il était dans un lieu de désert. Il n'y avait rien là où Abraham était. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était le plus riche après. Il était le plus riche. Dieu a donné à Abraham ce que personne ne savait de lui. Ce que personne ne pouvait dire. Mon
Dieu n'appelle pas les gens pour qu'ils restent des feignants. Dieu n'appelle pas les gens pour qu'ils restent des bêtes. Dieu appelle les gens pour qu'ils fonctionnent dans sa divinité. Oui, c'est des choses importantes comme Paul a dit. Quand on a compris ça, la vie devient très simple. On cherche Dieu. On ne cherche plus les choses à manger. On cherche Dieu. Le monde a besoin de quoi? De se vêtir. Le monde a besoin de quoi? De manger. Le monde a besoin de quoi? De se nourrir. Le monde a besoin de quoi? De se guérir. Mais Dieu, lui, il a besoin de quoi? Dites-moi, Dieu, lui, il a besoin de quoi? Nouvelle création. Oui! C'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Pierre nourrissait le monde. Écoutez-moi, Pierre, lui, il était là pour nourrir. Il dit, bon, je suis péché avec toi, Jésus. Oui, tu m'as appelé, je laisse le péché, je vais nourrir les gens. Il n'était pas appelé pour nourrir le monde comme ça. Il est appelé pour créer, pour déclarer la parole qui va recréer Dieu. C'est pour ça que quand il a la porte d'Abel, il dit, je n'ai ni argent ni or. Moi, quand j'étais encore péché, j'avais. Je ne suis plus ça. Je n'ai ni argent ni or, mais j'ai. Ce que j'ai, je te donne. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné Dieu. Il a donné Dieu. Est-ce que le monsieur voulait Dieu? Non. Le monsieur voulait manger. Il voulait ce que le monde veut. Il voulait se vêtir. Il voulait se guérir. Il voulait la guérison, si on peut dire comme ça. Il voulait être quelqu'un de bien. Mais Dieu dit, je veux me donner à toi. Et il a été guéri. Il n'attendait pas la guérison. Il attendait le manger. Dieu a destiné des gens pour guérir le monde. C'est la nouvelle création. Des gens qui fonctionnent dans la destinée de Dieu. Madame de temps, Dieu ne nous a pas fait pour être des simples hommes dans ce monde. Des hommes qui vont être, je ne sais pas quoi. Non. Il nous a fait pour changer le monde. Donner au monde sa valeur. Pour donner au monde sa gloire, être la lumière du monde. La divinité de Dieu illumine le monde. C'est pour ça que quand Jésus a parlé, les gens étaient seulement surpris. Parce que c'était ça la destinée. Avant, quand il faisait toutes ces choses, quand il pratiquait, on n'était pas surpris. On savait que c'est comme ça. Mais ce jour, quand il est entré dans sa destinée, ça a totalement chamboulé ce que les gens pensaient de lui. Mais c'est encore le même. Oui, c'est le même monsieur. Mais c'est une nouvelle personne. C'est la nouvelle création sur la scène. Amen. Amen. On va lire quelque chose encore. La prochaine fois, on va parler d'Abraham. On n'a plus de temps pour parler d'Abraham. Mais on va parler, on va aller dans Matthieu, lire une autre parabole. Dans Matthieu, on va relever trois choses là. Dans Matthieu 8. Monsieur est là avec nous. Dans Matthieu 8, où on parle de la parabole avec la parabole, en fait, ce n'est pas la parabole, le temps pour moi. C'est ce qui s'est passé quand Jésus, comment dire, voilà, il dormait. Quand Jésus dormait, la scène avec Jésus qui dormait, Jésus qui dormait, tu trouves ça, tu peux nous lire cette scène-là. Voilà, à partir du verset 23, Jésus a dit jusqu'au verset 27, s'il te plaît, Henri, si tu es là. Verset 23 de Matthieu 8. Matthieu 8, de 23 à 27. Oui, s'il te plaît. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et les mers? Amen. Quelle est la nouvelle création? Quelle est cette personne à qui obéissent même les vents et la tempête? Tout obéit à la nouvelle création. Tout obéit à la nouvelle création. Tout. La Bible dit il a mis tout sur
Il a mis tout sur nos pieds, l'église. Je crois que c'est Éphésiens, non? Oui, je crois. Moi, je paraphrase, c'est bon. Il a mis tout sur les pieds de l'église. Tout. Il n'a pas dit quelques éléments du monde, quelques trucs. Non, tout. Or, s'il y a une chose qui obéit, que la nature obéit, ou s'il y a des choses, c'est la nouvelle création. La nature n'obéit pas à des bruits ou aux cris. Est-ce que Harry, suis-moi avant des cris là. Est-ce que les gens là ont crié avant? Non, pas du tout. Non, je veux dire, est-ce qu'ils ont crié? Ils ont crié, non, je veux dire, ils ont crié avant. Là, est-ce que les cris là ont fait quelque chose? Est-ce que ça a fait quelque chose? La création a regardé, c'est un peu moqué d'eux. Peut-être ça s'est mis amplifié. Hein? Pourquoi? Parce que c'est le naturel. Le naturel ne répond pas au naturel. Le naturel ne répond pas au naturel. Le naturel répond au surnaturel. Je comprends. Vous comprenez ce que je parle là? Il fallait que Jésus entre dans sa destinée divine pour faire ce qu'il a tenté de faire là. Tant qu'il était naturel, ça ne marchait pas comme ça. On nous dit que quoi? Bon, ce n'est pas forcément ce que je veux rappeler ici. Si, revenons dans ça. On dit que ici, et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête. Et la Bible, en fait, une si grande tempête, dans d'autres versions, on dit que c'était comme un tremblement même de terre. Donc, c'était tellement violent qu'il n'y avait même plus moyen de se maîtriser. En réalité, un homme ne peut pas dormir là-dedans. Vous savez, les tremblements de tout est ballot. Puisqu'on nous dit que l'eau entrait même dans la barque. Ça veut dire que Jésus même était mouillé. Vous savez que la façon la plus simple pour réveiller quelqu'un qui parfois, c'est quoi? C'est les chocs. Hein? Même à l'hôpital, pour déjà à un certain niveau, on met les chocs. Le choc ne l'a pas réveillé. L'eau ne l'a pas réveillé. Et là, j'ai commencé à comprendre. S'il y a une chose qui ne peut pas, qui ne peut pas déstabiliser, aucune chose ne peut te déstabiliser quand tu es dans ta destinée divine. Aucune chose dans le monde ne peut te déstabiliser. Parce qu'on nous dit que Jésus faisait quoi? Il dormait. Ça veut dire qu'il vivait en croyant en ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, nous allons à l'autre bord. Il vit par la foi et non par ce qui est extérieur. Ce qui est extérieur n'a pas la capacité de l'influencer. Ça a influencé ceux qui vivaient selon les sens. Ça a influencé le naturel. Mais ça n'a pas influencé le spirituel. Parce que spirituellement, qu'on juge, ce n'est pas naturellement. Naturellement, on juge, on voit que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'ils ont jugé? Le jugement, c'était quoi? On meurt. Mais est-ce que Jésus lui mourait? Il dormait. Le gars, lui, dormait. Ça veut dire que Dieu, dans ta destinée divine, t'a fait pour que tu te reposes dans ce monde. Merci. Pour te reposer. Merci. Non pas pour te battre. Quand les flots arrivent, quand les tempêtes arrivent, tu dors. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est les autres qui vont te réveiller. Parce que toi-même, tu vis avec la connaissance de Dieu. Mais comme les autres n'ont pas cette connaissance, ils vont t'appeler. Écoutez-moi très bien. Ils vont t'appeler à ton secours. Et ton rôle, ce sera de calmer les vents et les tempêtes pour qu'eux-mêmes ils entrent dans leur destinée divine. J'espère que vous m'avez compris. Je fais aussi le rouleau comme Jésus. Et la semaine, c'est ce matin. On va parler d'Abraham prochainement. Père tellement a dit. On va parler d'Abraham, il est déjà là. D'Abraham prochainement. Nous bénissons le Père. Je veux tout simplement demander à Henri de rendre grâce à Dieu pour ce temps, pour ce message, pour ce moment béni, pour son et sa destinée en Dieu qu'il nous a donnée. Alléluia. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque
destin. Alléluia. C'est mon histoire. Oh Jésus. C'est mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur. Oh Jésus, merci. Merci. Merci pour la destinée divine. Merci pour l'identification. C'est mon histoire. C'est là mon chant. De louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Oh, merci Jésus. Merci, 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 merci. Merci pour tous ces âmes, Seigneur. Merci pour tous ces âmes. Merci, merci, merci. Merci, Père. Mon sauveur. Oh, merci pour la tempête qui est calmée, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Père. Te disons merci, Père, pour cette histoire que tu as changée, pour cette trajectoire que tu as changée, Oh, Jesus. pour cette dynamique que tu as changée, et tu nous as donné en toi un nouvel avenir. Nous te bénissons pleinement pour ta parole ce matin, et nous rentrons, Papa, dans cette histoire définie. Nous ne sommes plus définis dans l'ancien, nous ne sommes plus définis dans le naturel, mais nous sommes définis selon toi. Oui, tu as changé notre histoire, tu as changé nos trajectoires, tu as changé nos perspectives. Désormais, nous ne regardons plus bas. Désormais, nous ne regardons plus dans le terrestre. Désormais, nous ne regardons plus dans le visible, mais nous regardons en haut. Mais nous regardons dans l'invisible. Mais nous regardons dans le céleste. Pourquoi tu nous as dit ce matin? Parce que tu as changé notre histoire. Parce que tu nous as redéfini en toi, en nous donnant une nouvelle identité, tu nous as donné une nouvelle destinée. Sois béni ce matin, Père. Nous apprécions ta parole, nous la recevons, nous la saisissons, nous nous identifions à elle et nous te célébrons. Oui, c'est notre histoire désormais. C'est là notre chant, une vie d'adoration pour toi. Une vie de célébration pour toi, une vie de louange pour toi. Sois béni pour cette destinée, pour cette assurance éternelle que nous avons en toi. Merci pour cette relocalisation mentale du terrestre au céleste, du naturel au surnaturel. Béni sois-tu, Père, de ce que tu bénis tous ceux qui écouteront, influencé par le son de ta voix. Sois béni ce matin, Père. Nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Merci, Père, pour cette nouvelle histoire que toi. Sois célébré, Père, sois magnifié. Nous recommandons à toi, âme, corps et esprit. Continue, Père, Papa, d'ouvrir notre entendement afin que nous puissions nous voir et non dans l'ancien. Béni sois-tu. Amen. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. There is a new beginning. It's a new day, a new season, a new time. Hallelujah. The time of the sun. The time of the sun. Hallelujah. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel chez David, chez son père, il lui a dit, présente-moi tes enfants. Présente-moi tes enfants, car Dieu m'a envoyé afin que je joue un de tes enfants qui t'arrive à devenir le nouveau roi des petits. Dieu me donne ça maintenant comme ça. Samuel, le père aussi a sorti tous ses enfants. Mais Samuel commence à regarder. Destinée divine. Égale la destinée divine, non. Destinée divine, non. Pas de roi ici. Destinée divine, non.
Le Père a sorti ceux qui croyaient naturellement, qui étaient allés à l'école, qui avaient des bagages, qui pour lui divinement pouvaient fonctionner. Mais laisse-moi te dire que c'est dans ce que tu crois que tu n'es pas. C'est dans ce que tu crois que tu n'as pas. Oh Jésus. Que Dieu fasse quoi. Amen. Que Dieu fasse quoi. Il avait oublié. Je ne sais pas si on l'appelait même enfant. Il avait oublié même dans les champs. Même Samuel aussi, assis là, était désemparé. Dieu lui dit à quelqu'un, viens de me présenter tous les enfants. Dieu lui dit, je te dis qu'il n'y a personne qui a décidé de venir ici. Oh Dieu, ce message est pour les fils. Oh Jesus. Pour des gens qui vont régner, ma femme. Ils vont régner. Ils ne vont pas être des serviteurs. Ils vont régner. Amen. Ils vont régner sur la terre. Dieu dit, je t'envoie pour me sortir celui qui va régner. On lui présente des gens qui vont servir. Non. Et on vient chercher cet enfant. Un père avait oublié même son fils. Vous pouvez imaginer à quel point. Mais Dieu ne t'a pas fait pour t'oublier. Le monde peut t'oublier. Le monde peut te mettre à côté. T'appeler rien du tout. Te donner les noms de tout autre, je ne sais pas de quoi, tout ce qu'on peut appeler de méchants, te donner tout. C'est personne que Dieu tire ce matin. Et qui va régner. Amen. Elle va régner. Par la grâce. Par le don de grâce et de justice. Yes. Elle va régner. Abba, Father. You are born to reign. Amen. David est né pour régner. Même la fille des Philistins ne pouvait pas l'arrêter parce qu'il est né pour régner. Saül ne pouvait pas l'arrêter parce qu'il est né pour régner. Les ennemis ne pouvaient pas l'arrêter parce qu'il est né pour régner. Même sur ton incrédulité ne va pas t'arrêter parce que tu es né pour régner. C'est ce que je suis venu ce matin dire à quelqu'un. À tous ceux qui pourront m'écouter, dites-leur qu'ils ne sont pas nés dans ce monde pour servir le monde en tant que tel, pour comme tout le monde les utilise, mais pour être ceux-là qui vont donner au monde, qui vont apporter au monde la vie de Dieu, qui vont laisser les empreintes de Dieu sur eux. Allez. Vous êtes bénis en Christ. Merci. Vous êtes bénis en Christ. Vous êtes bénis en Christ. Amen. 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 Shalom, shalom. Amen. Un bon dimanche à chacun de nous. Shalom, shalom dans sa paix. Merci de nous avoir suivis.